chers amis, frères et sœurs. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir ce matin au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous voulons honorer ce matin. Une bienvenue particulière aussi à l'équipe de l'école du Potier qui va nous présenter cette école tout à l'heure. Alors un bienvenue particulier à eux aussi. Et il y a des visiteurs parmi nous. Soyez les bienvenus aussi. Et nous voulons tous ensemble louer et honorer Dieu, car il en est digne. Mon souhait, c'est vrai, j'allais dire comme d'habitude, c'est que ce culte honore et glorifie Dieu. Parce que si ce n'est pas le but, si ce n'est pas notre objectif, je pense qu'on a raté la cible. Donc, honorons, louons Dieu ce matin, avec ce que Dieu nous a donné, les dons musicaux, pour parler, pour chanter, que tout honore et glorifie Dieu. Je vous invite à la prière. Père Céleste, merci, parce que selon ta promesse, tu es au milieu de nous ce matin. Nous voulons par nos chants, nos prières, nos paroles, t'honorer et te glorifier, car tu en es digne. Merci pour chacun qui est présent. Merci pour tous ceux qui nous écoutent, qui suivent ce culte sur YouTube. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu connais notre passé, tu connais notre présent. Tu sais où nous en sommes devant toi. Bien que nous puissions ce matin te découvrir peut-être un peu plus, te découvrir comme seul et unique Sauveur et Seigneur de nos vies. Et j'aimerais te dire que nous avons vraiment besoin de toi, jour après jour, instant après instant. Nous sommes incapables de vivre notre vie de foi, seuls, mais tu es là, par ton esprit. Bénis tous ceux qui y interviendront tout au long de cette matinée. Bénis chacun, renouvelle chacun, et que nous puissions, oui, vivre ce culte dans la joie et la reconnaissance. Béni sois-tu, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Rapidement les informations, donc elles sont plus diffusées lors du culte. Ah ben si, ça passe apparemment. Donc vous les recevez par WhatsApp ou par signal. Donc on ne les répète pas forcément le dimanche matin. Par contre, il y a David qui aimerait faire une information pour un week-end de jeûne, alors je lui laisse la parole. Bonjour à tous. Je voulais faire une annonce par rapport à un week-end pour les groupes de jeunes donc de cette église EELF, Espace Rencontre, Bourguillon et Réveil, avec qui on fait maintenant depuis cette année de plus en plus d'activités communes. On avait un week-end, on avait déjà une après-midi en mars. Et c'était le but de se rencontrer un peu, de se faire connaître, que les jeunes apprennent à se connaître entre eux. Et maintenant, on a organisé donc les 3 églises un week-end en juin, donc c'est du 23 au 25 juin, pour les 12-18 ans. Et le but, c'est vraiment que les jeunes de ces 3 églises, donc de Fribourg ici, puissent voir qu'il y a d'autres jeunes, pas qui sont que à 4 ou 5 ici, mais d'autres jeunes qui vivent des mêmes choses dans leur combat de tous les jours. Et le thème de ce week-end, ce sera relever le défi d'une vie à contre-courant. Parce qu'effectivement, notre vie avec le Seigneur, c'est une vie qui va à l'encontre de la vie que propose le monde. Et donc avec différents thèmes, par exemple, il y aura un thème sur les relations gars-filles, il y aura un thème par rapport à comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux figures d'autorité, que ce soit les parents, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église, et ces différentes figures d'autorité.
Il y aura bien sûr aussi des veillées, des grands jeux dans la forêt, des moments de louange, des moments de partage, des temps libres. Voilà, aussi. Et alors, tout pratiquement, il y a un bulletin d'inscription. Je n'ai pas pu l'imprimer encore parce que mon imprimante a lâché. Mais pour dimanche prochain, je vais les mettre au fond. Donc, il y aura des bulletins d'inscription que vous pourrez prendre. Mais vous pouvez aussi... Donc, sur le bulletin d'inscription, il y a aussi les numéros de téléphone, les adresses mail. Donc, vous pourrez aussi le faire par mail ou téléphone. On a laissé la deadline jusqu'au 21 mai, si je ne me trompe pas. Voilà. Le 21 mai, ce serait bon de savoir qui vient pour qu'on puisse s'organiser. Le prix, on a voulu le faire le plus bas possible. Donc, c'est 40 francs par jeune. Et... sur le bulletin d'inscription, vous verrez aussi, il y a des possibilités pour les voyages, donc un covoiturage entre parents, ou si les parents veulent apporter leur enfant directement. Donc c'est au Diableret, c'est le chalet des Rachis. Et qu'est-ce qu'il y a encore à dire ? Donc début juin, ceux qui se seront inscrits recevront un email encore avec les dernières informations. Donc ce qu'il y a à emporter, l'heure exacte et tout ça. Voilà. Mais en tout cas aussi que les jeunes n'hésitent pas d'inviter leurs amis. S'il y a des amis qui viennent, on se permettra, les responsables de groupes de jeunes, d'appeler les parents pour prendre contact avec eux et leur expliquer la démarche, et qui on est et qu'ils sachent bien où va leur enfant. S'il y a des amis des jeunes qui désirent venir. Voilà. En tout cas, c'est pour les 12-18 ans, donc merci. Il vient de dire qu'il y a un bulletin d'inscription à l'arrière ou qu'il le mettra à l'arrière. Il y a aussi pour le week-end d'église, il y a aussi un bulletin à l'arrière où vous pouvez vous inscrire. Voilà, je laisse la parole aux musiciens. Merci. Alors, on va chanter 2 chants et ensuite, c'est l'école du potier qui va se présenter. Je vous invite à vous lever. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de nos guides de cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et de nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi, mon âme. Et
sois exalté. Alors bonjour à tous, un grand merci de nous accueillir ce matin dans votre église. Merci pour cette possibilité de présenter l'école du Potier. Donc je me présente, Lara Borovi, je suis la fille de Henri et de Lydia Hirschi. Et je suis l'actuelle directrice administrative de l'école du Potier, qui se trouve à Montprévert. L'école du Potier a été créée il y a 25 ans par un groupe de parents qui souhaitaient quelque chose de différent pour ses enfants, quelque chose qui soit plus en accord avec leurs valeurs, avec leur vision du monde. Et puis c'est comme ça que l'école du Potier a commencé, par un petit groupe de parents avec leurs enfants. Et au fur et à mesure des années, l'école a grandi, les degrés ont été ouverts au fur et à mesure. D'abord l'école primaire, ensuite l'école secondaire. Et puis maintenant, donc, nous avons l'école qui commence du jardin d'enfants jusqu'à la 11e, donc toute la scolarité obligatoire. C'est une école privée chrétienne, donc nous avons la possibilité de pouvoir vivre l'école à la manière dont on espère Dieu voudrait qu'on la vive. Et puis ça, c'est un grand privilège. Alors bien entendu que nous n'avons pas tout à fait la bénédiction de l'État de Vaud, mais en tout cas, jusqu'à présent, les inspections qui ont été faites ont permis que nous puissions être encore ouverts. Donc actuellement, il y a 33 élèves, donc du jardin d'enfants jusqu'à la 11e, et puis 11 enseignants, un comité d'association, puisque l'école est constituée en association, avec une présidente, une secrétaire et une trésorière, et puis un comité de direction, donc avec moi-même, et puis une conseillère pédagogique. L'idée, c'est de vous partager un petit peu ce qui se vit. Donc, Sylvie est une maman d'élèves, donc c'est la maman de Maëlle, et moi-même la maman de Maëline. Donc, voilà, on va aussi prendre un petit moment pour vous présenter un petit peu ce qu'on vit à l'école. Oui. Voilà, je vais lire mes petites notes parce que sinon je suis partie pour toute la journée. Hein, donc il y a tellement de belles choses à dire concernant l'école du Potier. Et en tant que maman, donc j'ai un fils, Maël, inscrit depuis sa 2H, il est en 10H. Et pour rien au monde on voudrait le sortir, ni lui, il vous expliquera un petit peu, quitter l'école du Potier. Quand on a choisi d'inscrire Maël à l'école du Potier, on a bien regardez sur le site écoledupotier.ch les valeurs de l'école et ça correspondait tout à fait à nos valeurs. Et puis la vision, ça correspondait à notre vision aussi. C'est-à-dire d'éduquer notre enfant, non seulement toute la pédagogie, mais aussi les valeurs chrétiennes, la foi, qu'il puisse aussi s'épanouir dans la foi. Bien sûr, il le fait à la maison, mais aussi à l'école. Pourquoi pas? Et ça, c'est chouette. Et ils ont alors un bagage qui leur permet d'affronter toutes les difficultés de la vie, autant à la maison qu'à l'école. Donc, voilà, on s'est décidé, mon mari et moi, alors à l'inscrire à l'école du Potier et on vit une réelle collaboration enseignant-parent. Et ça, c'est hyper précieux. On met nos enfants à l'école environ 7 heures par jour. On les laisse entre les mains d'enseignants, de direction, et on ne sait pas ce qu'ils font avec, pas toujours. Mais là, il y a une réelle collaboration. On veut le bien de l'enfant, le bien des parents, le bien des familles. Et ça, pour nous, ça a été un point crucial. Crucial. Et la confiance est totale, dans les deux sens. Ça a été très, 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 très fort pour nous. Et ce qui a marqué, en tout cas, notre famille, c'est de voir Maël s'épanouir pleinement, avoir confiance en soi, avoir le réflexe de demander à Dieu, de poser des questions à Dieu, avoir le réflexe de dire on va prier pour ça, parce que je ne sais pas, on va prier. Et ça, pour nous, voilà, il est comme un poisson dans l'eau, et nous aussi. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais il a la confiance en soi, la confiance en son avenir, mais parce qu'il a placé son avenir dans les mains de Dieu. Et puis la maîtrise de soi, et il y a une bienveillance, une réelle bienveillance, les uns pour les autres, entre familles aussi. C'est ça qui est magnifique, on est une grande famille. Voilà, je vais conclure là. Et je dis vraiment,
Merci au Seigneur d'avoir gardé cette école depuis 25 ans, de l'avoir protégée, gardée, bénie, encouragée, avec des temps hauts, des temps bas. Et le Seigneur est là et on lui fait confiance. Merci. Alors maintenant est venu le temps de poser un petit peu des questions à ces deux jeunes. Donc Maëlle, depuis combien de temps est-ce que tu es à l'école du Potier? Moi, ça fait 8 ans que j'y suis, depuis la 2H. Ouais. Et moi, ça fait 9 ans et demi, donc depuis donc je suis scolarisée depuis tout le début de mon école. Alors toi Maëlle, tu es allée dans une autre école avant. Qu'est-ce que ça change pour toi d'être maintenant dans une école qui est une école chrétienne? Les valeurs qui font que beaucoup d'élèves sont bien plus sympas avec les autres. Je sais que dans le public, c'est pas toujours facile, mais là, dans le privé, on a la chance de pouvoir connaître des gens en Dieu et de pouvoir discuter de ça et librement. Toi Maëline, tu n'as connu que l'école chrétienne. Qu'est-ce que ça fait comme différence pour toi que ce soit une école chrétienne? Moi du coup je connais pas le public, donc je peux pas vraiment différencier, mais il y a des amis de notre niveau qui étaient au public et puis je trouve qu'ils se sentent beaucoup mieux dans notre école et puis je suis vraiment contente de les avoir avec nous. Et puis dernière question Maëlle, qu'est-ce que l'école t'apporte de plus précieux ou du plus important au niveau scolaire? Parce qu'on sait bien que le fait que Dieu soit aux commandes de cette école, c'est ça qui est le plus important pour toi, mais est-ce que scolairement, ça fait une différence? Oui, ça fait une différence parce que les profs, ils seront toujours là pour t'aider et ne pas te rabaisser. Le planning est adapté en fonction de l'élève, encore une fois pour l'aider s'il a des petites difficultés à suivre le planning de base en fait. Et ça fait vraiment du bien et moins de stress. Et puis l'école, elle m'a vraiment appris à être autonome. Et surtout l'année passée, on travaillait que en autonomie. Et du coup, en fait, ça nous a vraiment apporté quelque chose, une richesse. Et on peut toujours compter sur les autres. Et puis l'école, c'est comme une famille. Et puis non pas comme chacun des élèves qui se voit juste entre amis, mais comme une vraie famille. Merci beaucoup. Alors, à moi de conclure par deux besoins, ou trois, je dirais, de vos prières, parce que les écoles chrétiennes du Suisse romande, il y en a quelques-unes, mais on n'est pas nombreux. Vous imaginez bien que l'ennemi ne se réjouit pas de notre existence, mais Dieu règne, et s'il veut qu'on existe encore, on existera encore le nombre d'années que lui décidera qu'on existe. Donc on a besoin de vos prières, des prières de nos frères et sœurs partout en Suisse pour continuer de faire avancer ce projet-là. On a besoin aussi de finances parce que notre école en fait n'est pas du tout soutenue par l'État. Donc notre budget fonctionne essentiellement ou exclusivement sur la base de dons et sur la base des écolages que les parents payent, qu'on essaye de faire le plus abordable et adapté possible pour que nous ne soyons pas, et nous le croyons, une école élitiste qui est réservée uniquement aux gens aisés. Ce n'est pas du tout le cas. Et puis la troisième chose, c'est que nous avons besoin pour l'année prochaine d'un enseignant d'allemand pour les niveaux 7 à 11 à raison de 8 périodes par semaine. Donc si vous-même êtes enseignant d'allemand ou avez envie de vous impliquer, venez me trouver. Si vous connaissez quelqu'un, je prends volontiers les coordonnées où cette personne peut me contacter. Voilà, un immense merci. Et puis, si jamais vous êtes intéressé, vous avez des questions, on est encore là tout à l'heure pour l'apéritif. Si vous voulez discuter avec nous, avec nos enfants, on est disponible. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Et on va continuer avec quelques chants de louanges avant la prédication.
Je
Seigneur Jésus-Christ, et cher Père Céleste, merci pour ta puissance. Tu es le Dieu tout-puissant et tu es le Dieu de notre salut, tu es le Dieu de mon salut. Et quelle grâce de ne pas être livré à mes propres ressources, ma propre sagesse, ma propre intelligence qui sont totalement insuffisantes pour vivre. Mais merci parce que nous pouvons nous confier en toi, en ta puissance, nous connecter aux ressources que tu nous mets à disposition, parce que nous sommes tes enfants, parce que nous sommes tes bien-aimés. Et merci beaucoup que tu nous offres ton secours, pas seulement ce matin quand nous chantons au culte, mais aussi demain quand nous sommes perturbés par toutes sortes de pensées, quand nous avons des défis à l'école, au travail. Merci pour ton secours qui est toujours présent. Ô Dieu de notre salut. Amen. Amen. Voilà, c'est le temps pour les enfants de rejoindre leurs différents groupes. Alors c'est Johanna et Claudia pour la garderie, Marie-Estelle pour les petits, Jean-Yves pour les grands et David pour le forum. C'est moi. C'est toi, c'est Didier pour le forum alors. Ok, très bien. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne, vous donne des moments de partage édifiants, encourageants pour la jeunesse qui vous est confiée ce matin. Juste une chose, j'ai vu que peut-être les deux jeunes, Maël et Maëline, s'ils veulent participer au forum, ils peuvent, parce que c'est pour les ados, forum. Aujourd'hui, on va parler de comment se positionner par rapport à l'intelligence artificielle. Donc ça peut être un sujet intéressant. Courage Didier. Alors je vais encore prier pour toute cette équipe et pour Théo qui nous apportera le message tout à l'heure. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments que nous pourrons passer en ta présence. Sois avec tous ceux qui s'occupent maintenant des enfants, des jeunes. Seigneur, donne-leur de la joie, l'amour nécessaire, la sagesse pour les accompagner dans ces quelques instants pendant lesquels ils leur sont confiés. Te prions aussi pour Théo, afin que tu l'animes par ton esprit, qu'il puisse être renouvelé, encouragé pour nous apporter le message qu'il a préparé pour nous ce matin. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir d'être devant vous ce matin, comme toujours pour vous amener ce message. Je vais un PowerPoint. Parfait. Alors ce matin, nous allons aborder un passage qui est particulièrement connu de l'évangile de Jean. Et c'est un texte qu'on lit beaucoup dans nos églises, mais quand on s'y penche en fait en détail, on se rend compte qu'il contient beaucoup plus de richesse, il contient beaucoup plus d'éléments profonds que quand on le lit simplement comme ça, par exemple dans un plan de lecture annuel et puis qu'on ne s'y arrête pas spécialement. Donc ce matin, je vous invite à prendre avec moi l'évangile de Jean au chapitre 3, versets 1 à 21. Jean 3, versets 1 à 21. Donc je commence la lecture. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit : « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Et si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Donc j'ai presque envie de dire, qui ne connaît pas cette histoire parmi nous, hein ? C'est un passage qu'on lit et relit très souvent, mais certains détails ajoutent encore plus de profondeur à cet enseignement. Et il y a en tout cas deux détails, parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais il y a en tout cas deux détails qui, personnellement, m'ont toujours un petit peu freiné dans la compréhension de ce texte, sur lesquels j'ai envie de me pencher ce matin. Et j'espère que ça vous apportera quelques éclaircissements, une meilleure compréhension. Alors, afin d'être le plus concis possible ce matin, je vous propose de diviser ma prédication en 5 points. On va commencer par aborder d'abord le contexte historique, hein, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on se trouve, qui est là, à qui Jésus parle, etc. On va parler ensuite de la nouvelle naissance spirituelle, dont il est question dans la première partie du texte. On va ensuite se concentrer sur l'œuvre de Christ à la croix. On va faire une synthèse et au final, je vais amener une conclusion. Donc pour ce qui est du contexte historique, rappelons-nous déjà quelques éléments avant de plonger pleinement dans le texte. Donc nous nous trouvons en Palestine, aux alentours de l'an 26 ou 30 après Jésus-Christ, à Jérusalem. Selon les estimations des historiens modernes, donc on se trouve à peu près par là au 1er siècle. Et c'est probablement le premier voyage de Jésus à Jérusalem, dans le cadre de son ministère de 3 ans. Parce que l'évangile de Jean en rapporte plusieurs, hein, des voyages à Jérusalem, contrairement aux autres évangiles. Et par exemple, on peut recenser aussi plusieurs célébrations de la Pâque dans ce même évangile. Tout ça qui mène jusqu'à la passion du Christ, sa crucifixion, sa résurrection. Donc quoi qu'il en soit, ici dans le chapitre 3, Jésus se trouve à Jérusalem, et alors qu'il prêche aux foules, il attire évidemment l'attention de beaucoup de gens, hein, donc des gens comme vous et moi, mais aussi des chefs religieux et spirituels, des juifs dont il est souvent question. Et là, ce matin, je vais me concentrer sur les pharisiens. Donc les pharisiens étaient les chefs religieux respectés à l'époque. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était un petit peu l'équivalent aujourd'hui de nos prêtres, de nos pasteurs, de nos enseignants dans nos églises actuelles. Donc c'était des gens vers qui le peuple pouvait se rendre quand ils avaient des questions spirituelles. Et en fait, c'était des gens respectés, hein, parce qu'aujourd'hui, on balance un peu des fois le terme pharisien comme ça, comme une insulte ou un thème péjoratif, mais à l'époque, ça n'était pas du tout le cas. Ça désignait
ces gens qui faisaient partie de cette branche radicale du judaïsme, qui étaient des érudits et des enseignants respectés et honorés par le peuple. Donc Jésus était souvent confronté à eux, parce que lui-même était enseignant, il allait vers les foules, il prêchait. Donc forcément, à un moment donné, il y a quand même 2-3 personnes qui se sont demandé, mais c'est qui cet homme qui se permet d'enseigner les foules comme ça? Sa doctrine, elle n'a pas l'air de s'aligner tout à fait avec la nôtre, donc on va essayer de le cuisiner un peu, voir ce qu'il en est. C'était effectivement souvent ça, ce qui se passait en public, c'est que les pharisiens venaient vers Jésus pour le piéger, mais Jésus, étant donné que il connaissait le cœur de ces hommes, mettait le doigt sur leur hypocrisie, donc ils étaient très souvent hypocrites. Mais il faut savoir que ce n'était pas le cas de tous les pharisiens. Et Nicodème en est un parfait exemple. Il y a une première chose qui doit nous frapper dans ce passage pour comprendre l'attitude avec laquelle Nicodème se présente à Jésus ici. Il vient vers lui de nuit. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ça paraît pas si étrange. Après tout, aller manger au restaurant le soir ou aller boire un verre avec un copain en tête-à-tête pour refaire le monde alors qu'il fait déjà nuit. Aujourd'hui, ça n'a rien de suspect. Je veux dire, aller boire un verre au bistrot, c'est pas forcément très très suspect. On va pas forcément préparer un mauvais coup. Mais à l'époque, il faut imaginer qu'à la tombée de la nuit, en fait, les personnes qui sortaient dans les rues, sauf ceux qui devaient travailler de nuit ou qui avaient des fonctions officielles, comme par exemple les gardes en patrouille, les fonctionnaires d'État ou les professions où ils devaient travailler la nuit ou bien se lever très tôt, par exemple pour faire du pain ou comme ça, c'était des criminels, les gens qui allaient dans les rues de nuit. C'était des criminels. Donc, en fait, la rencontre de nuit, ça sous-entend quelque part une activité suspicieuse pour l'époque. Alors, si on ne voulait pas se faire prendre, forcément, on le faisait la nuit. Mais alors pourquoi Nicodème vient voir Jésus de nuit, me direz-vous? Il y a quoi de mal à ça? Bien, tout porte à croire en fait que c'est simplement parce qu'il voulait sincèrement connaître Jésus, le croire, le suivre et l'interroger sur sa doctrine. Mais d'ailleurs, vous remarquerez que Jésus ne lui parle pas aussi durement qu'aux autres pharisiens qui l'attaquent en plein jour, bien au contraire. Nicodème avait certainement peur en fait que ses frères pharisiens le surprennent en train de s'associer à Jésus de la sorte, ce qui explique la rencontre nocturne, tout simplement. Maintenant, on va se plonger pleinement dans l'enseignement du texte. Nicodème se rend donc vers Jésus cette nuit-là et commence en l'appelant par le titre « Rabbi », qui signifie « maître » en hébreu. Elle lui dit que les pharisiens savent qu'il est un docteur, donc un enseignant, un maître, venu de Dieu, et qui accomplit des miracles par la puissance de Dieu. Et là, Jésus lui répond de manière assez directe, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, on voit tout de suite que Nicodème le prend de manière assez littérale, et lui demande si un homme peut retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Alors évidemment, Jésus développe. Et il lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et voici le premier détail qui peut nous échapper, et qui personnellement m'a échappé pendant très longtemps. Qu'est-ce que cela veut dire, naître d'eau et d'esprit? Parce que naître d'esprit, je crois qu'on comprend assez bien généralement le principe, mais le naître d'eau, on ne développe pas très souvent en fait dans nos enseignements. Et en fait, quand on prend l'arrière-plan religieux et culturel de la personne à qui Jésus s'adresse, d'un coup, tout prend son sens. En fait, dans le judaïsme, l'eau était un élément crucial dans les rites de purification et symbolise notamment la repentance. Eh bien, il est tout à fait sensé, dès lors, qu'en s'adressant à un pharisien au sujet de la nouvelle naissance et de la purification des péchés, justement, Jésus utilise l'image des rites de pureté juifs. Jésus parle donc ici de la repentance. La naissance d'eau, c'est donc le fait de se repentir de ses péchés. On parle aussi souvent du baptême de Jean le Baptiste, et c'est exactement ça dont il est question dans son baptême. C'est un baptême de repentance pour la rémission des péchés, comme on le voit dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Et donc, ça avait tout son sens pour les Juifs de l'époque qui venaient à lui se faire baptiser. Donc c'est un lien direct avec ce baptême de Jean.
Donc aujourd'hui, en fait, avec une interprétation moderne, avec notre regard moderne, on aurait tendance à tout de suite interpréter cette parole d'une manière qui l'attribue en fait au baptême qui a été instauré pour l'Église. En soi, ce n'est pas totalement faux, parce qu'il y a une notion de repentance dans le baptême, comme on le pratique aujourd'hui en tant que chrétien, mais ça nous ferait passer en fait par-dessus ce détail qui donne justement au texte tout son sens, un sens encore plus profond et plus impactant pour l'auditoire juif de l'époque. Alors bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là, cette repentance ne suffit pas. Il faut également être né d'esprit. En effet, on peut se repentir tout ce qu'on veut, mais si l'esprit ne nous a pas transformés et régénérés, alors nos œuvres sont vaines. C'est ce que Jésus nous dit ici dans ce texte. La naissance spirituelle est nécessaire au salut. Elle est nécessaire pour rentrer dans le royaume de Dieu. Si nous ne sommes pas nés de nouveau spirituellement, nous nous débattons sans cesse pour tenter de remonter à la surface. C'est comme si on avait la tête sous l'eau, alors que Dieu nous avait envoyé une bouée de sauvetage. Tout bêtement. Parce qu'on ne peut pas se sauver soi-même. Jésus développe ensuite dans les versets suivants qu'en effet, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nos actes témoignent de notre nature charnelle, corrompue par le péché, et ne produit pas de fruits agréables à Dieu. Par contre, si nous sommes nés de l'Esprit, alors nous produisons des fruits agréables à Dieu. On témoigne de l'Esprit. Et voici encore un second détail dans cette partie du texte qui, à mon sens, nous aide à comprendre aussi comment agit l'Esprit en nous. Jésus fait une comparaison imagée très intéressante au verset 8. Il dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » En fait, Jésus compare ici le fait que le vent semble avoir sa propre volonté, qu'on ne le voit pas et qu'on ne peut pas savoir d'où il vient, ni jusqu'où il va, de la même manière que lorsque l'esprit travaille à l'intérieur d'un homme ou d'une femme, bien qu'on ne voit pas directement l'esprit au sens matériel du terme, on voit la transformation de la personne dans ses actes, ses paroles et son attitude, et que l'esprit le fait selon sa propre volonté, qu'il façonne la personne comme un potier qui fait ce qu'il veut de son argile pour lui donner la forme qu'il désire. Bien qu'invisible, l'esprit est vivant et puissant, tout comme le vent. Il transforme la vie de ceux qui sont nés de nouveau. Et c'est un merveilleux mystère. On ne peut pas comprendre le pourquoi du comment l'esprit nous travaille, mais on sait qu'il est là, qu'il agit selon sa propre volonté et qu'il travaille en nous. Il témoigne à travers la transformation de notre vie, de nos pensées et de notre être. Alors cependant, Jésus ne s'arrête pas là, parce que Nicodème avait un petit peu de mal à comprendre. Et par curiosité intellectuelle, il lui dit « Ouais, mais comment ça peut se faire ? J'ai envie de comprendre. » Et Jésus, un peu agacé, lui dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, toi qui pourtant connais bien les Écritures. » Et là, nous arrivons à la deuxième partie de ce texte. On constate un pivot dans le texte. Donc Jésus a d'abord exposé la doctrine de la nouvelle naissance, qui est une condition indispensable au salut, puis il passe ici plutôt à la partie, entre guillemets, pratique, donc c'est-à-dire comment naître de nouveau, si vous me passez l'expression. Il commence par illustrer son propos avec l'histoire de Moïse et le serpent d'airain dans le désert, avant de prophétiser sur sa propre mort et ce que l'accomplissement de sa mission implique, le salut pour quiconque croit en lui. En effet, de même que Dieu commanda à Moïse de fabriquer un serpent d'airain dans le désert pour sauver la vie des fils d'Israël qui s'étaient fait mordre par des serpents venimeux à cause de leur rébellion, à l'image de nous qui sommes morts en fait dans nos péchés, Jésus sera élevé sur la croix pour le salut de l'âme de ceux qui se confient en lui. Alors que nous mourions, et même plus que nous étions morts dans nos péchés,
Dieu a pourvu au moyen suprême pour nous sauver. Et ça, c'est une merveilleuse nouvelle. C'est une merveilleuse nouvelle, car la nouvelle naissance est impossible à l'homme seul. Nos propres œuvres ne suffisent pas, mais Dieu, dans son immense amour et bonté, a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la clé de voûte de cette doctrine. Christ en est le centre, il est le moyen et l'accomplissement. Il est la pierre angulaire qui fait tenir la voûte du salut sans laquelle tout s'écroule. D'ailleurs, cela se confirme dans les versets qui suivent. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et cela va de pair avec l'enseignement qu'il nous donne plus haut. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est corrompu est corrompu. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est renouvelé par la nouvelle naissance spirituelle accomplit la volonté de l'esprit. L'action de l'homme ne suffit pas pour être agréable à Dieu. Mais comme le vent souffle sur la terre, l'esprit travaille en l'homme, selon son bon plaisir, et afin d'accomplir la volonté divine. Et cette action de l'esprit, cette nouvelle naissance, n'est possible que si l'on a la foi en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est venu sur terre pour se sacrifier pour les péchés des hommes, afin que nous ayons la vie éternelle par la foi en lui. Jésus ensuite synthétise son enseignement dans les versets 20 et 21, qu'on va prendre en guise de synthèse du message d'aujourd'hui. Il nous dit donc « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Jésus enseigne ici concrètement que celui qui suit sincèrement Dieu se repent de ses péchés et vient à lui afin d'être transformé par l'action du Saint-Esprit au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ces deux versets, à la lumière de l'enseignement de Jésus sur la repentance, la nouvelle naissance spirituelle est la place centrale de la foi en son œuvre à la croix dans le salut, démontrent bien que le chrétien né de nouveau témoigne de sa foi et de sa sincérité par ses œuvres, mais non pas par sa propre force, par celle de Dieu lui-même qui travaille en lui. Car la repentance, si vous voulez, nous on est là. La repentance, elle nous détourne du péché. Elle nous conduit à nous tourner vers Dieu. Mais c'est ce qu'elle fait, la repentance. Elle ne sauve pas. La repentance n'est pas suffisante. Mais c'est en se tournant vers Dieu, justement, que nous pouvons placer notre foi en lui et être sauvés par sa grâce et sa puissance. Il y a ici, à mon sens du moins, un mystère. À mon avis, il y a très clairement un mystère. Parce qu'en effet, lorsque nous nous repentons pour la première fois, donc on parle souvent de repentance quotidienne, de repentance initiale, ici, il est question de repentance initiale dans l'enseignement de la nouvelle naissance. Et lorsque l'on se repent pour la première fois, et que nous plaçons toute notre confiance dans l'œuvre rédemptrice de Christ, on ne voit pas l'Esprit descendre sur nous comme une colombe. Enfin, moi, pour ma part, ça n'a pas été le cas. Et pourtant, l'Esprit de Dieu agit déjà. Il agit bel et bien. Son œuvre a commencé en nous. On ne sait pas comment, on ne sait pas d'où elle est venue exactement, mais comme le vent, l'Esprit souffle la vie nouvelle en nous et nous transforme. C'est là que nous commençons à vivre une vie à la lumière de Dieu, qui, tel un Père aimant, nous guide alors sur le chemin de la sanctification, nous reprend quand nous péchons, nous permettant de nous repentir et de continuer d'avancer. Et nous pouvons fermement croire à cette promesse ce matin, c'est que celui qui croit en lui n'est point jugé.
J'arrive à la conclusion du message de ce matin. À la lumière de tout cela, on peut se demander, alors comment cet enseignement nous impacte aujourd'hui? Comment il m'impacte moi? Comment il impacte mes frères et sœurs? Comment il impacte aussi les gens qui ne sont pas forcément chrétiens? Alors premièrement, il nous faut encore et toujours nous examiner. Sommes-nous nés de nouveau? C'est une question cruciale. Est-ce que nous avons pleinement placé notre confiance en Christ et en son œuvre parfaite à la croix pour le pardon de nos péchés et pour notre salut? C'est une question qui peut faire peur. En tout cas, moi, quand j'étais jeune chrétien, ça me terrorisait. Mais n'ayons pas peur ce matin. N'ayons pas peur. Parce que si nous avons un doute, venons à lui, venons à Dieu sans hésiter, sans avoir peur. Car il donne gratuitement à qui lui demande sincèrement. Et il est fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Comme Nicodème, venons à lui et demandons-lui sincèrement de se révéler à nous. Alors peut-être qu'on se débat aussi avec un péché en particulier, et cela peut arriver aussi chez ceux qui ont la foi. La vie de foi, ce n'est pas un long fleuve tranquille, tout simple, où il ne se passe jamais rien, absolument pas, non. Mais même dans ce cas, n'ayons pas peur non plus. Jetons-nous à genoux devant lui, crions à lui, remettons tous nos fardeaux à la croix et demandons à Jésus de continuer, demandons à Dieu, à Jésus de continuer d'agir en nous afin de vivre une vie qui lui est agréable et de l'adorer en esprit et en vérité. Mais plus encore, prenons le temps ce matin pour le remercier. Remercions le Seigneur de ce qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique dans l'ultime acte d'amour envers nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Rendons-nous bien compte de cette grâce ce matin et du fait que le salut, fruit d'une œuvre bien trop parfaite pour nous qui sommes si faibles dans notre chair, a été pourvu par Dieu lui-même, non seulement pour sa gloire, mais aussi par amour pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Théo pour tes explications très importantes. Et quand j'étais à ma place, je me suis posé une question. Il a été question de repentance dimanche passé. Il est à nouveau question de repentance ce matin. Et je me suis posé la question, est-ce que Dieu veut nous dire quelque chose? À nous, Église. Il a été question de nouvelle naissance, la solution, finalement. L'encouragement pour une nouvelle vie, une vie transformée. Et je vous propose simplement quelques instants maintenant de réflexion. Théo a posé des questions. Sommes-nous nés de nouveau? Sommes-nous repentis? Bien que nous puissions juste prendre quelques instants pour nous poser cette question, où nous en sommes devant Dieu par rapport à ce message qui est quand même central de l'Évangile. Bien Seigneur, devant toi, nous sommes à nu. Nous ne pouvons rien te cacher.
Ça ne sert à rien de jouer un jeu, car tu vois tout, tu sais tout. Fais-nous la grâce que nous puissions venir à toi tels que nous sommes, avec ce que nous sommes, car tu nous accueilles. Tu as accompli une œuvre suffisante, une œuvre parfaite. Et c'est ce que nous célébrons aussi ce matin au travers de la Sainte Seine. Oui, Seigneur, nous voulons nous réjouir de pouvoir prendre ce repas, nous réjouir de l'œuvre que tu as accomplie pour nous sauver. Mais nous voulons prendre ce repas aussi en toute humilité, sachant ce que ça t'a coûté, pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous purifier, pour que nous puissions obtenir le Saint-Esprit, passer par la nouvelle naissance. Seigneur, loué sois-tu, béni sois-tu pour ta patience, ton amour, ta bonté envers nous. Amen. En guise d'introduction à la Sainte Seine, j'aimerais juste lire quelques versets dans l'Évangile de Marc, au chapitre 14, versets 22 à 26, où il est dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Et j'ai demandé à Damien si on pouvait reprendre un chant qu'ils ont chanté tout à l'heure. Alors on veut faire ce que le Seigneur a fait avec ses disciples, ils ont chanté. Alors nous voulons chanter avant de prendre le repas. Merci. Le 207. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire nos louanges, plus belle que le chant des anges. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. C'est par lui qui justifiait tout pécheur qui demande grâce, prêtres et rois, prêtres et rois devant sa face, chantant l'agneau, chantant l'agneau, chantant l'agneau sacrifié. Par le Père magnifié, tout l'univers lui rend hommage. L'agneau régnera, l'agneau régnera d'âge en âge. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Pour nous il fut crucifié, son sang a racheté notre âme, c'est
quoi notre amour, c'est pourquoi le Père l'acclame. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Voilà, la transmission sur YouTube se termine à présent. Je vous souhaite à tous ceux qui sont derrière le petit écran un bon dimanche encore, une bonne semaine, que le Seigneur vous accompagne. Et pour nous, nous allons maintenant prendre le repas du Seigneur et j'aurai besoin de 2 personnes pour venir à distribuer.